Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. Devrait-on faire, lorsqu'on a de l'arthrite, des exercices de résistance, des exercices avec des poids et haltères, des exercices avec des bandes élastiques, des exercices pendant lesquels on utilise le poids du corps, comme faire des pompes ou des push-ups. On va utiliser le poids de notre corps. Ça aussi, c'est un exercice de résistance. Est-ce qu'on devrait les faire dans un contexte d'arthrite? L'importance des activités aérobiques, je vous en ai souvent parlé. C'est connu, c'est important de travailler, de stimuler notre cœur, nos vaisseaux sanguins. Maintenant, nos muscles, dans un contexte d'arthrite, est-ce que c'est intéressant de le faire? Alors, c'est le sujet c'est ce dont je vais vous parler pour les prochaines minutes. Et bien sûr, il y a vraiment une importance capitale de faire des exercices de renforcement ou de résistance. Et ces exercices-là nous intéressent souvent moins que collectivement, au sein de la population, c'est les catégories d'activités physiques, des exercices de résistance qu'on fait le moins. Et c'est pour ça que je vais vous en parler dans les prochaines minutes. C'est important de le faire. Et je vous donne des résultats de l'étude que vous voyez le titre en bas de votre écran. Vous pouvez le noter. Ce sont des articles que vous avez en accès libre. Alors, les exercices de résistance réduiraient le score d'activité de la maladie, on parle d'arthrite, dans 28 articulations. Alors, on a fait faire des exercices de résistance très diversifiés. Je vous ai donné quelques exemples à des personnes qui avaient de l'arthrite, particulièrement la polyarthrite rhumatoïde, et on a remarqué que les scores d'activité de la maladie, lorsqu'on va mesurer l'activité de la maladie, cela réduisait les scores. Le temps de marche d'une distance de 50 pieds était augmenté. Vous pourrez faire la conversion de 50 pieds en mètres et le mettre dans le fil de discussion pour ceux et celles pour qui 50 pieds, ça ne veut rien dire. Ça serait gentil de le faire. Mon calcul mental est un peu handicapé en ce moment avec ce que j'ai en tête. Merci de le faire pour moi. Et la vitesse de sédimentation est aussi réduite. En faisant des exercices de résistance avec des bandes élastiques comme ça, avec des petits poids et haltères, l'idée, ce n'est pas de se blesser, mais c'est de stimuler nos muscles, c'est de stimuler c'est les bienfaits de la contraction musculaire. Alors, vraiment, c'est immense. Les résultats que je vous montre là, la vitesse de sédimentation, ça, c'est en fait, c'est la réponse à une question que vous m'avez souvent posée. Comment fait-on pour mesurer l'inflammation? Donc, cette inflammation chronique, comment on fait pour la mesurer? On regarde la personne, si la personne est en situation d'obésité, elle fume, elle ne bouge pas, on se dit qu'elle est... Non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, même si ce que je vous ai énuméré, ce sont des facteurs de risque. Alors, la vitesse de sédimentation, c'est un marqueur de l'inflammation aiguë ou de l'inflammation chronique, mais dans un cas d'arthrite, on parle d'inflammation chronique, et elle est établie par un test sanguin. Alors, on a des globules rouges, et lorsqu'on a de l'inflammation dans notre corps, on peut la déceler dans notre sang. Et lorsqu'il y a de l'inflammation, la vitesse de sédimentation, lorsqu'on fait ce test avec la formule sanguine, elle est accélérée lorsqu'on a de l'inflammation. Et lorsqu'on fait des activités de résistance, des poids et haltères, des activités avec des exercices avec des élastiques, alors ça réduit la vitesse de sédimentation. Donc, ça a des bienfaits sur l'inflammation. Alors, merci pour les nombreuses conversions du 50 pieds. Ça donne environ 15 mètres. Merci, Fal Yamine, de l'avoir fait et aux autres personnes qui ont fait la conversion aussi. Alors, ce que je vous dis, c'est absolument fantastique.
que des simples exercices de résistance et c'est probablement les exercices les plus faciles à adapter dans un contexte d'arthrite parce qu'on peut choisir la position, on peut choisir la résistance qu'on prend, on peut choisir de prendre le poids de notre corps, de prendre un petit poids et haltère, une boîte de conserve. Ce sont les exercices les plus faciles à adapter et malheureusement, c'est le type d'exercice qu'on pratique le moins dans un contexte d'arthrite. Peut-être que c'est moins... Peut-être qu'on n'y pense pas, peut-être qu'on n'a pas encore réalisé l'importance de la contraction musculaire pour notre santé dans un contexte d'arthrite, pas uniquement pour notre santé articulaire, pour notre santé métabolique, ce qui se passe dans nos vaisseaux sanguins, dans notre sang, ces échanges biochimiques. La contraction musculaire libère des messagers chimiques, des hormones si vous voulez, et ça participe à la réduction de l'inflammation. Exemple d'exercice de résistance. Alors des exercices concentrique. Lorsque vous faites une flexion du coude, comme ça, vous pliez votre biceps et en pliant votre biceps, vous pouvez le faire en ce moment, votre biceps grossit un peu, se contracte. C'est une contraction concentrique dans cette position parce que votre muscle se raccourcit. Et lorsque vous laissez descendre le poids, c'est une contraction excentrique. On va y revenir dans 2 secondes, mais ça, c'est la contraction concentrique. Alors, de connaître les 3 types de contractions, ça peut peut-être pour certaines d'entre vous paraître abstrait, mais je vous en ai souvent parlé, mais j'aimerais tellement vous convaincre et de vous convaincre, oui, de les utiliser, ces différents types de contractions. Quand vous faites des exercices de résistance, utilisez les 3 types de contractions. Le deuxième type de contraction, c'est des contractions excentriques. Alors, je suis monté rapidement sur la pointe de mes pieds et je descends lentement. Et en descendant, mes mollets sont contractés, mais mes mollets se contractent en s'allongeant. Et ce n'est pas du tout le même genre de contraction. Vous pourriez le faire maintenant, vous vous levez sur la pointe des pieds rapidement et vous descendez vraiment les talons très lentement et vous aurez fait une contraction excentrique avec vos mollets. Et la contraction excentrique apporte aussi des bienfaits pour la santé et votre santé musculaire et aussi votre santé articulaire. Et lorsque vous faites des exercices de résistance, faites aussi des exercices concentriques et des exercices excentriques. Et quel est le troisième type de contraction qu'on devrait faire lorsqu'on fait des exercices de résistance dans un contexte d'arthrite? Ce sont les contractions isométriques. Et là, je vais vous le montrer avec ma main. Si je serre la balle comme ça, vous ne pouvez à peu près pas savoir que je serre la balle, mais mes muscles se contractent, les muscles de mon avant-bras sont contractés et je relâche et il y a peu ou très peu de mouvement. Une contraction isométrique, c'est que le muscle qui se contracte ne change pas de longueur. Si vous placez vos mains comme ça et vous le faites avec moi et vous appuyez dans vos mains, et vous n'êtes pas obligé d'appuyer très fort, il y a une contraction musculaire qui s'est produite, mais il n'y a pas de mouvement. C'est une contraction isométrique. Donc les contractions concentriques, excentriques, isométriques. Les 2 premières catégories, vous faites des séries de 8 à 15 mouvements, mais peut-être 20 mouvements. Donc, vous faites un bloc de 8 à 20 mouvements et vous répétez 3 séries en prenant des pauses de 10, 20, 30 secondes, 1 minute. Et vous adaptez le poids pour sentir un effet pour sentir la contraction, pour sentir un certain effort. On ne veut pas détériorer votre condition. On ne veut pas faire des exercices quand vous avez mal et que les exercices augmentent votre douleur. J'ai des patients qui, lorsqu'ils font ou elles font des exercices, elles ont moins mal. Donc ça, c'est positif. Alors les 2 premières catégories, je vous ai donné les paramètres. Et la 3e catégorie, concentrique, vous allez faire l'effort isométrique, vous allez garder 20 à 30 secondes la contraction, vous allez relâcher et vous allez faire 10 fois cette contraction maintenue 20-30 secondes. Je vous encourage vraiment à intégrer ces exercices de résistance concentrique, excentrique et isométrique. Ça apporte des bienfaits sur vos articulations, sur vos muscles et aussi, mais ça c'est important, sur votre santé métabolique. Et dans un contexte d'arthrite, on le sait, c'est une maladie systémique. Il faut prendre soin de la totalité de notre santé et les exercices de résistance vous permettent de le faire. Lorsqu'on parle d'exercices de renforcement, de résistance, même d'exercices aérobiques ou d'exercices d'intensité modérée ou soutenue, dans un contexte d'arthrite, il y a un élément qui est toujours dans le champ gauche, on en parle peu souvent,
c'est les liens avec l'arthrite et la dépression, avec le stress, avec l'anxiété. Moi, je suis, vous le savez, physiothérapeute, ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et la dépression, c'est un enjeu dans un contexte d'arthrite. La santé mentale, c'est un enjeu. C'est une étude, vous avez la référence dans le bas de l'écran, sur 1793 adultes de 45 ans et plus souffrant d'arthrite. 18% souffraient de dépression, tandis que seulement 51% cherchaient de l'aide professionnelle. Alors le 18% est vraiment très élevé et le 51%, donc la moitié des personnes qui ne cherchaient pas d'aide professionnelle, c'est troublant comme statistique. On doit aider les personnes qui souffrent d'arthrite et qui ont des conséquences sur leur santé mentale. Tout ça, c'est un sujet complexe, mais je voulais vous en parler un peu brièvement. Et l'exercice est associé à une réduction des symptômes de la dépression et de l'anxiété chez les adultes atteints d'arthrite ou d'une autre maladie rhumatismale. L'étude était relativement large pour ce qui est des types d'arthrite. Je n'entrerai pas dans les détails, mais résumons que c'est lié vraiment à l'arthrite. Donc, le fait de faire de l'exercice et toutes les formes d'exercice avaient des bienfaits sur la santé mentale dans cette étude-là. Alors, c'est un petit bout qu'on évacue parfois, où on n'aborde pas ça, mais c'est important de faire des exercices de résistance, des exercices aérobiques ou d'intensité, même de faible intensité, et de le faire aussi pour prendre soin de sa santé mentale. Vous me parlez souvent de prévention, vos questions portent souvent sur la prévention. Alors, si vous sentez que vous avez des signes de dépression, parlez-en à votre médecin, parlez-en aux professionnels de la santé. Et de faire de l'activité physique, ça peut être aussi une façon de prévenir, de prendre soin de soi, de toutes les sphères de notre santé, incluant notre santé mentale. Alors là, c'est vrai, je vous ai donné la bonne information et c'est une information qui est importante parce qu'on va oublier ça et ça peut être parfois très lourd d'avoir des limitations physiques importantes en raison de l'arthrite et d'avoir aussi une santé mentale qui n'est pas parfaite et parfois on ne sait plus par où commencer pour prendre soin de soi. Alors, je voulais vous parler de tout ça. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt. Shh.